Le trafic, la consommation et la vente de stupéfiants montent en flèche. Face à la problématique, l'Office central des stupéfiants a entamé une lutte implacable contre ces individus mal intentionnés, une montée en puissance qui a conduit à l'arrestation ces derniers temps de plusieurs dizaines d'entre eux. Selon les statistiques, plus de 25% de ces consommateurs sont des femmes de moins de 18 ans. Gros plan sur le trafic, la consommation et la vente de stupéfiants, une réalisation de Saloum Konaté. Les unités opérationnelles de l'Office central des stupéfiants ont procédé à une saisie record de cocaïne effectuée sur des dames provenantes de Guinée-Conakry. Ces dernières années, le trafic et la consommation de la drogue sont devenus des fléaux. Selon une statistique menée en 2012 par l'association de lutte contre la toxicomanie juvénile au Mali, 25% des filles de moins de 18 ans consomment de la drogue. Et les raisons indiquées sont entre autres la déception, les violences conjugales, les mauvaises fréquentations ou autres violences psychologiques. Nous travaillons avec les organismes et les autorités compétents spécialisés dans la lutte contre la drogue comme l'Office central des stupéfiants. Les statistiques montrent une augmentation préoccupante de la consommation de stupéfiants dans les milieux jeunes, ce qui renforce davantage notre engagement à intensifier nos efforts de sensibilisation. Nous recommandons un renforcement de la sensibilisation, un meilleur accès aux soins pour les personnes dépendantes, ainsi que des mesures strictes, légales, pour lutter contre le trafic de drogue. Selon notre sociologue, ce phénomène s'explique. Les stupéfiants ont été libéralisés. De façon générale, si on fait un regard depuis plus de 30 ans, on trouve facilement les alcools, les points de consommation des chichas ou encore d'autres stupéfiants. En fait, il y a eu une libéralisation et l'accès est très facile. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle depuis 30 ans, et par exemple à Bamako, il y a eu quand même beaucoup, n'est-ce pas, de gens qui ont occupé l'espace, mais qui n'ont véritablement pas les moyens, n'est-ce pas, de subvenir à leurs besoins. Je pense notamment à toutes ces filles qui font le trottoir, à toutes ces filles qui animent les bars, etc. La multiplication de ces coins de plaisance fait qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui s'adonnent à des activités qui sont illicites. Si vous regardez au niveau de la brigade des stupéfiants, il y a de plus en plus de jeunes filles, que ce soit des Maliens ou des étrangères, qui sont interpellées, qui consomment des stupéfiants ou en tout cas qui sont impliquées dans le trafic. Donc je dirais l'explication tient au fait qu'il y a de plus en plus d'établissements qui vendent des stupéfiants et des filles qui y travaillent et qui, pour arrondir les fins de mois, s'investissent, n'est-ce pas, dans la vente ou dans la consommation de ces stupéfiants. Ce sont des Maliennes ou encore des étrangères, mais on constate qu'il y a de plus en plus de filles, mais pas au même titre que les garçons tout de même. Conformément à la loi 01-078 du 18 juillet 2001, portant contrôle de drogue et précurseurs en République du Mali, il est interdit toute détention, achat, vente et consommation de drogue en République du Mali. On a une loi, une décision qui va dans ce sens-là, qui réprime la consommation de la drogue au niveau de la jeunesse. Et il y a des zones aussi qui sont déjà ciblées dans nos quartiers. Comme vous avez si bien dit, c'est un phénomène qui monte en flèche, et surtout dans le milieu jeune. Bon, cette loi aussi n'est pas très connue par le public et de faire extrêmement attention. Ça vaut ça dans les applications, souvent on a des problèmes. Et qui est consommateur, qui est vendeur, d'où est la source. Et nous avons ces difficultés par rapport à ça. Or, quand on veut éradiquer un phénomène, il faut aller à la racine. Bon, maintenant, comment ces drogues rentrent, comment ça a été saisi et comment on utilise. Mais ce que la loi dit, toute personne est prise en flagrant délit, en détention de stupéfiants, est considéré comme un délinquant et il doit être jugé selon les règles. Ce qui est très grave aussi dans le milieu scolaire, là c'est le nid même de ces drogués-là en ce moment. Et quand on voit dans nos marchés, on voit dans nos quartiers, si vous on prend le cas de Bagdadi, qui est connu de tout le monde, le 3e arrondissement fait un travail énorme à ce niveau. Et à Misra aussi, comme ça qu'on appelle Colombie. Ça dit que c'est des jeunes qui sont très connus et ces jeunes-là sont en plein air, sous le soleil, devant tout le monde, eux au-dessus de tout le monde. Et chaque fois, la police fait des descentes. Selon ses dires, les peines prévues vont de 5 ans à 20 ans de détention ferme, en plus du paiement d'une amende allant de 200 000 à 1 million de francs CFA.